Lors de rassemblements de jeunes dans lesquels j'intervenais il y a quelque temps sur leur participation en politique, j'ai été étonné par la question que tous, je dis bien tous, m'ont posée. Comment as-tu fait pour te sentir capable, légitime de te présenter à une élection puis devenir maire à l'âge de 18 ans? Parce que depuis un an, je prends progressivement ma place au sein de mon territoire nord-ardéchois, et plus particulièrement à Vinzieux, village de 500 habitants dans lequel j'ai grandi et où je suis maintenant maire. Et mes mots sont choisis. Prendre sa place. Prendre sa place parce que je mesure la rapidité avec laquelle je me suis engagé et la difficulté que l'on peut avoir à se faire entendre, à se sentir légitime. Prendre sa place parce que je sais aussi la chance que j'ai d'avoir déjà diverses responsabilités, tant au sein de ma commune qu'au niveau intercommunal où je préside par exemple en syndicat sur les questions d'enfance et de jeunesse. Mais pour en arriver là, et quand je regarde un petit peu derrière moi, je vois surtout le travail que j'ai dû fournir et les barrières que j'ai dû abattre. C'est pour ça que je voudrais vous parler aujourd'hui d'une des choses qui, il me semble, est au cœur de beaucoup de ces barrières. La légitimité. Vous voyez, ce silence-là, il faut l'oser. Et je crois qu'il représente bien ce qu'est, ce qu'empêche et ce que permet la légitimité. En effet, si je veux aller un petit peu plus loin, je me suis permis de prendre un risque. En l'occurrence, le silence toujours redouté par les orateurs. Et si je l'analyse un petit peu, parce que je passe un petit peu tout mon temps à analyser tout ce que je vois, tout ce que je fais, j'en retire deux éléments qui sont importants à bien garder en mémoire pour la suite. Déjà, je suis ici, sur cette scène. J'ai été sélectionné et vous êtes venus pour m'écouter. Le cadre, l'environnement extérieur me met en confiance. Je vais appeler ça la légitimité externe, celle que l'on me porte. Ensuite, je me sens capable de vous parler, j'ai travaillé en amont, j'ai des messages de fond à vous faire passer. Là, il s'agit de la manière dont moi, et moi seul, me sens légitime. Et je vais naturellement appeler ça la légitimité interne, celle que je me porte. Mais passons tout de suite à la pratique. Qui d'entre vous pense que je suis trop jeune? J'en vois un petit peu qui hésitent quand même. Et si je vous pose cette question, c'est parce qu'elle m'a accompagné tout au long de ma campagne pour les élections municipales. Si elle ne m'a pas bloqué, si je ne me la suis jamais vraiment posée, j'ai par contre la conviction qu'elle a pu être à la source d'un grand nombre d'autocensures. C'est vrai. Qui n'a jamais abandonné une idée parce que jeune, parce que trop loin de la ville, parce que femme, parce que j'en sais rien, différent? Et demain, ce ne sera pas moi qui vous poserai cette question, mais ce sera la société qui tentera de vous faire entrer dans une de ces cases avec toutes les conséquences que ça peut avoir en termes de préjugés. Pour moi, ça s'est vérifié. Au cours de ma campagne, j'ai croisé le chemin de quelques journalistes qui m'ont tous posé cette question, tous demandé si je n'étais pas trop jeune. Et ce qui me pose problème avec cette question, c'est qu'elle est totalement biaisée. La jeunesse est une fausse question, en jugement a priori qui tenterait de nous faire croire que l'âge serait un facteur essentiel de compétence, d'expérience. C'est absurde. Non. Derrière, est-ce que vous n'êtes pas trop jeune? La question qui se pose en réalité, c'est est-ce que vous vous sentez capable d'assumer ces responsabilités? Dans la première question, je parle d'un attribut, quelque chose sur lequel je n'ai aucune emprise, n'en déplaise aux vendeurs de crème anti-rides. Dans la seconde, je questionne en revanche une qualité. Ça peut être la motivation, certaines compétences, on peut y mettre plein de choses là-dedans. Mais surtout, je me délie de toute cette pression sociale
en l'occurrence sur la jeunesse. Enfin, à mon tour de vous poser une question. Est-ce que vous ne seriez pas trop jeune? Que pourriez-vous répondre à ça? Probablement peu de choses intéressantes. Et en voilà qu'il est difficile de se poser une bonne question. Oui, la bonne question, celle qui ne porte pas sa propre réponse, mais qui ouvre sur la réflexion. Celle qui ne vous bloque pas, mais qui vous fait avancer. Et tant qu'on est dans les questions, se poser des questions. Voilà là un autre enjeu majeur de la légitimité. Parce qu'avant d'avoir un projet et de se lancer dans un projet, quel qu'il soit, encore faut-il en avoir l'idée. Ainsi, il a fallu qu'à un moment, je me demande si j'avais envie de devenir maire de ma commune. Et si j'ai répondu à cette question comme si je me sentais capable d'assumer ces responsabilités, ce n'est pas, je crois, le fruit du hasard. Non, au contraire, j'ai la conviction que, au cœur de la question de la légitimité, se situe celle de la confiance. Beaucoup de choses se sont jouées pour moi il y a 4 ans quand j'ai rencontré un homme formidable à qui je dois beaucoup sur ma manière de penser et d'aborder la politique. Christian Dumas. Il était directeur de cabinet d'une mairie proche de chez moi et j'ai eu la chance, je pense que je peux dire la chance, de l'avoir comme maître de stage. J'avais 16 ans à l'époque. Et ce qui m'a touché, c'est qu'il m'a fait confiance. J'étais pas très compétent, c'était ma toute première expérience professionnelle, je découvrais beaucoup de choses, mais il m'a laissé la possibilité d'agir, de faire. Et ça a été un joli choc par rapport au système scolaire tel que je le connaissais. C'est vrai, quand il fallait que je rédige un courrier, que j'appelle en service, que j'aille sur le terrain, il me laissait la possibilité de le faire et il me laissait me débrouiller pour arriver jusqu'au bout. Ce que je veux montrer par là, c'est que la confiance est d'abord une question relationnelle. Elle se forge à travers les rencontres, à travers les interactions sociales. Ainsi, parce qu'on m'a fait confiance il y a quelques années, j'ai décidé, à mon tour, de me faire confiance aujourd'hui. Et je crois que ce facteur est un facteur qui a été déterminant dans mon parcours. La confiance en soi. À travers l'autre, je me dépasse, je m'oblige, je me mets en difficulté. Et je veux insister sur ces mots. À travers l'autre. Parce que l'autre ne fait pas tout. En tout cas, il n'a pas tout fait pour moi. Et au cœur de la construction de ma confiance, je voudrais vous parler d'autre chose qui est l'échec. Parce que ces semaines de stage ont aussi été particulièrement déterminantes dans mon rapport à l'échec. Au cours de ma scolarité, assez lisse il faut le dire, je ne l'avais jamais vraiment envisagé. Ou plutôt, j'évitais le risque par peur de l'imprévu et in fine de l'échec. Mais dans un environnement nouveau et avec la confiance que l'on m'a faite, je me suis dit qu'il fallait que je me laisse la possibilité de me planter. Et c'est aussi ça, prendre sa place. C'est oser, se donner le droit d'essayer, de prendre des risques. Mais attention, je ne vous donne pas là non plus en blanc-seing pour faire n'importe quoi sans être inquiété. Parce que ce n'est pas ça, prendre confiance en soi. Non. La confiance se gagne par la manière dont on traite avec les imprévus. Autant les bonnes nouvelles et les réussites que les moins bonnes nouvelles ou les crises. Ainsi, je m'attelle à traiter chaque élément, positif comme négatif quand il arrive face à moi, de la même manière, comme une opportunité, comme un essai à transformer. Et pour ça, je vais prendre un exemple tout récent.
tellement récent que je suis pas sûr de l'avoir tout à fait digéré d'ailleurs. Juillet dernier, des pluies diluviennes s'abattent sur ma commune. Je m'y attendais absolument pas. En 10 heures, plus de 10 centimètres d'eau par mètre carré, avec bien sûr toutes les dégradations qui s'en suivent. Cette situation, je l'ai d'abord mal vécue parce que, comment dire, certains dégâts auraient pu être évités si je n'avais pas, si j'avais ou plutôt réalisé tel ou tel travaux. Je le savais, j'avais prévu de le faire, je n'en avais pas mesuré l'urgence. Et donc, je l'ai d'abord vécu comme un échec, à faire le tour de mon village sans pouvoir rien faire à l'instant T, à voir des habitants qui m'engueulent parce qu'ils ont 20 centimètres d'eau dans leur garage et ils ont probablement raison. Je ne sais pas si j'étais responsable et à quel point j'étais responsable à l'époque. Mais en tout cas, je m'en sentais responsable. Et donc, sur cette situation qui était difficile, j'ai dû assez vite rebondir. Ainsi, cet événement est arrivé. Certes, avec toutes ses conséquences négatives. Mais maintenant, ça a été aussi l'occasion pour moi de mesurer un petit peu les limites de mes réseaux d'eau pluviale, de les avoir vus mis à rude épreuve. Alors, le soir, je suis rentré en mairie, je me suis assis à mon bureau et je me suis dit, OK, maintenant on va réfléchir à la suite. Les rénovations, les investissements. Et là, je ne vois plus l'échec en tant que résignation, mais en tant qu'opportunité. Peut-on encore là parler d'échec? Et c'est cet état d'esprit que je souhaite transmettre. Parce que quand on l'applique, il permet de dépasser les doutes, des barrières, tout un tas de barrières. Et à l'inverse, avoir conscience que l'échec fait partie intégrante de notre vie permet d'éviter de tomber dans un écueil inverse, l'excès de confiance. Parce que prendre sa place, ce n'est pas s'asseoir sur un trône qui écraserait tout sur son passage, non. Une place, c'est un endroit délimité. Ainsi, le message est là. Prenez votre place, connaissez vos limites, acceptez de ne pas connaître, appréciez apprendre. Voilà maintenant un an que je suis devenu élu et je crois pouvoir dire sans trop me tromper que je suis déjà devenu bavard, ce qui implique deux choses. Déjà, que je devrais songer à me taire pour ne pas monopoliser le reste de votre journée, et ensuite, que je ne le ferai tout de même pas sans vous parler d'une dernière chose. Parce que si je vous ai parlé de tout ça, si j'ai décidé d'utiliser cet espace de parole pour vous questionner sur la confiance que l'on se porte à soi, que l'on se porte aux autres, la légitimité, les liens entre tout ça, c'est parce que ces questions ont été cruciales face à un état d'esprit qui s'efface chez moi. La timidité. Parce que oui, il y a de ça 2 ans, j'aurais été tout bonnement incapable de parler devant vous. Et je l'interprète aujourd'hui comme un manque évident de confiance. Je ne me sentais pas forcément à ma place dans mes relations. Il m'aura fallu un déclic, une pensée, une personne, quelqu'un qui m'a fait comprendre que je pouvais prendre la parole, que je pouvais assumer mes combats, mes échecs aussi, être responsable. Et ce déclic, je vous le souhaite, qu'il passe par ces clés que vous pouvez vous approprier ou par un de vos proches. Et d'ailleurs, parmi eux, lequel pourrait vous faire confiance plus que vous ne vous faites confiance vous-même? Et qu'aurait-il à vous apporter?
Merci.